de mon côté. Je suis de gauche, je l'assume. Vous êtes de droite, vous pouvez l'assumer ou pas. Moi, je veux changer de politique. Il faut que le travail qui se délocalise ne se délocalise plus, et pour cela, il faut alléger le coût du travail. Sur la compétitivité, qu'est-ce qu'on peut faire de mieux? Il y a l'innovation, il y a l'investissement. Le voici, le rapport Gallois. 24 heures pour réfléchir et surtout pour décider. L'allègement de 20 milliards d'euros du coût du travail. C'est un allègement considérable du coût du travail. Oui, nous avons été entendus. Ce que je propose pour régler la grande question de la compétitivité, c'est d'appuyer non pas toutes les entreprises, indifféremment, indistinctement. Il sera général. Dans l'industrie, comme dans l'agriculture et dans les services. Le secteur bancaire. Quand on veut aider l'industrie, il faut aussi aider les services parce que les services contribuent à l'activité de l'industrie. Oui. Vous inventez une taxe nouvelle sur les Français qui va prélever sur leur consommation pour avoir un effet sur les entreprises industrielles de très faible ampleur et donner un cadeau supplémentaire aux entreprises de services. Allez comprendre. Les 20 milliards d'euros seront financés par la restructuration de la TVA. Cette TVA que vous allez imposer, elle va prélever du pouvoir d'achat. La TVA sociale, Sarkozy, c'est une TVA scandale, c'est une TVA immorale. La TVA Sarkozy-Fillon allait bien matraquer et ponctionner l'ensemble des ménages. La TVA, tout vous convient? Une hausse, c'est vrai, mais modérée. Et nous saluons cette lucidité nouvelle. Au total, après le crédit d'impôt, c'est-à-dire quand il sera complètement mis en œuvre, en 2014, on va avoir une charge d'impôts supplémentaires pour les ménages de 23 milliards, alors que pour les entreprises, elles vont payer 4 milliards d'impôts en moins. C'est une photographie très différente du redressement dans la justice. Vous avez non, la justice est là par tous les choix, vous le savez bien. Donc pour la France qui souffre, il y a un message de rigueur qui était, en revanche, pour certains lobbies patronaux, il y a une reculade toute immédiate. Le gouvernement se fait pigeonner. Si des mesures sont mal calibrées, il faut qu'il soit possible d'y avoir un dialogue et éventuellement une correction. Le gouvernement a compris qu'il fallait qu'il revoie sa copie. Moi, je trouve ça très inquiétant parce que je pense qu'il y en aura d'autres. Nous sommes dans une économie où il y a de la souplesse qui est nécessaire. Il faut de la flexibilité. En flexibilité, ça veut dire quoi? La fin du CDI? Ça peut vouloir dire ça? Ça peut vouloir peut-être dire ça. Je suis le ministre des Entreprises. C'est la tâche qu'on m'a confiée. Et au moment où le résultat a été proclamé, ça a été un soulagement. L'idée qu'enfin l'austérité ne pouvait plus être une fatalité. Si je suis élu président de la République, je renégocierai cet accord. Nous ne voterons pas la règle d'or. Nous voulons une renégociation. Le pacte budgétaire n'est pas négociable. Eh bien, nous avons d'abord défini des mesures de croissance. C'est le début d'une réorientation de l'Europe. Alors il revient, il dit je l'ai renégocié. Ben parfait, s'il l'a renégocié, il va nous dire quelle ligne il a changé. Il n'y a pas une ligne qui a changé dans ce traité. Il n'y a pas une virgule qui a été modifiée. Avons-nous obtenu tout ce que nous demandions? Non. Et donc nous serions condamnés pour toujours à l'austérité, sans d'ailleurs que le niveau des déficits recule. J'ai donc demandé au gouvernement 50 milliards d'euros d'économies sur 5 ans. La grande rigueur, la rigueur nécessaire mais terrible. C'est le prix à payer pour 35 ans de dépenses. Et combien de gaspillage. Donc François Hollande s'est fait une religion. L'État est devenu trop gros. Rigueur de gauche, austérité de gauche. Je dirais que c'est un budget sérieux, que c'est un budget de gauche. Quand on prétend à la présidence de la République, on doit croire à son industrie, à l'industrie sidérurgique, et qu'on va tout faire pour que des sites comme cela puissent vivre. Et je veux dire ici qu'il y a comme une sorte de unité nationale qui se construit progressivement autour du projet de nationalisation temporaire. Une expropriation, une nationalisation, cette déclaration est tout simplement scandaleuse. La décision est entre les mains de Monsieur le Président de la République et de Monsieur le Premier ministre. Le gouvernement n'a pas retenu l'hypothèse d'une nationalisation transitoire, au vu des engagements qu'il a obtenus du groupe ArcelorMittal. Nous avons le sentiment d'avoir été une nouvelle fois trahis. Qu'avec François Hollande, ça sera un langage de vérité, un langage de courage. Monsieur le Président, souvenez-vous du 24 février 2012. Je ne veux pas, moi, me retrouver dans la situation d'être élu un jour sur une promesse et ensuite ne pas revenir parce qu'elle n'aurait pas été tenue. Est-ce que vous êtes tranquille avec votre conscience?
Mittal bénéficiera du crédit d'impôt, 35 millions d'euros. Nous avons décidé, en effet, de venir en aide aux entreprises. Je vais vous dire qui est mon adversaire. C'est le monde de la finance. Maîtriser la finance commencera ici par le vote d'une loi sur les banques qui les obligera à séparer leurs activités de crédit par rapport aux opérations spéculatives. Le modèle de banque universelle a montré sa solidité à travers la crise. Nous avons un modèle de banque universelle à la française, qui est un modèle qui a fait la preuve de sa capacité à résister, qui est un modèle solide. En revanche, il faut moraliser. La moralisation du capitalisme financier est une priorité. Et pour moraliser, il faut séparer. Et le faire sans fermeté, avec fermeté. Ce qu'on est en train de faire en France aujourd'hui, c'est un simulacre de réforme qui permettrait d'instituer la séparation bancaire sans faire la séparation bancaire. Les banques ne seront pas coupées en deux, voilà, ça c'est sûr. Et ça, c'est une immense victoire de la part du secteur bancaire. Je suis socialiste. On va avoir un État plus léger. Nous devons être capables de faire mieux en dépensant moins. Et un État qui aide les entreprises. Ce n'est pas un cadeau que l'État fait, c'est un levier. On assiste en fait au tournant social-libéral. C'est une véritable révolution copernicienne pour la gauche. On est dans une gauche qui renonce à transformer la société et qui gère le réel. Mais le réel est là. Il ne manquerait plus que la gauche efface le réel. Non, mais elle voulait le transformer autrefois. Mais on ne va pas effacer le réel. Voilà le changement, le courage du changement. Ce qui serait impopulaire seraient les courageux. Non, l'impopularité, elle révèle la défiance des Français à l'égard de ceux qui les dirigent.